Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission de Les couleurs de l'âme. Aujourd'hui, je reçois Madame Nicole Depau, qui est une enseignante qui nous enseigne la radionique. Alors déjà, on tient à s'excuser pour le petit problème technique qu'on a eu. On a eu un petit peu de problème pour se connecter. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, on peut passer une très très belle soirée ensemble. Bonsoir Nicole. Bonsoir Brigitte. Comment allez-vous? Un peu stressée avec ces petits ennuis techniques là. Oui, c'est l'aléa du direct, ça. De toute façon. Oui. C'est vrai, c'est les aléas du direct. Oui, des fois on a des petits soucis, mais bon, tout va s'arranger, tout est dans l'ordre et ce sera une super soirée. Oui, ce sera vraiment une super soirée, quoi. Je suis vraiment extrêmement heureuse de vous recevoir. Merci, moi aussi, de m'avoir accueillie dans votre émission, en tout cas. Ouais. Super gentil, super sympa. C'est une première pour moi, en tout cas. Une première, ouais. Et moi, j'ai la chance de suivre votre cours de radionique et j'avoue que c'est vraiment passionnant, quoi. Oui, c'est vrai que c'est très passionnant, cette méthode. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi mes cours en Belgique en 1998 et pour la France, 1998. Voilà, comme ça. Tout le monde est content. Donc, moi, je veux aussi un petit peu me présenter. Donc, voilà, moi, c'est Nicole Depau, puis je pratique cette méthode donc depuis 1998-1998. Oui. Voilà, donc j'ai suivi mes cours chez deux professeurs, Armand Hopp et Madame André Dacot. Oui. Donc, moi, j'ai suivi à la source, bien entendu, chez Madame André Dacot. Donc, son mari qui a fait cette table de radionique, c'est Monsieur Édouard de Meulemeister. Donc, il a fait vraiment une table, c'est impressionnant, tout ce qu'on peut faire avec. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, ce n'est pas que rien que les énergies, mais ça va dans tous les domaines. Oui, c'est ça qui est d'extraordinaire avec cette table. Alors, peut-être pour les gens qui nous regardent, ils peuvent voir que, voilà, oui. La mienne est encore ouverte là derrière. Donc, oui, je la vois bien, oui. Je la vois bien, la table. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'il y a comment on appelle, les principes d'Hermès Trismégiste. Les 7 principes d'Hermès Trismégiste. Voilà, exactement. Voilà. Donc Monsieur Édouard de Meulemeister, donc qui a créé cette table, donc a fait des recherches, bien entendu, avec des grands scientifiques, et donc il a pu réunir, et c'est avec ça qu'il a fait cette merveilleuse table, mais il a fait beaucoup d'expériences aussi, avant de mettre tout ça en place. Ok. Il a fait un travail magnifique, ça je dois le dire. Et je respecte beaucoup son travail, quoi. Et c'est pour ça que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je donne des formations, mais toujours sur sa propre base. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant parce qu'on peut vraiment aller dans tous les domaines. Elle travaille dans tous les domaines. Donc, on travaille sur les énergies. Donc, on fait un bilan énergétique d'un être humain ou d'un animal. On peut aussi travailler sur les habitations, donc aussi les maisons, les appartements, les terrains aussi. Donc, ce qui est important aussi, donc là, parce qu'on regarde quand même les 4 phases, l'électrique, le magnétique, le cosmique et le tellurique, donc qui ont une intensité bien définie. Donc tout ça, c'est très important au fond à savoir. Oui. Donc, travailler sur les énergies, c'est quelque chose de très important. Parce que moi, je dis toujours, une voiture qui n'a plus d'essence n'avance plus. Oui. Un être humain
qui n'a plus d'énergie n'avance plus. Oui. Donc, c'est ça aussi, donc le principe de cette table, de faire des rééquilibrages. Oui. Et en même temps, elle est préventive parce que tout ce qui est énergétique, on ne peut pas le sentir. Non, donc, mais tout ce qui est physique, oui, puisque c'est déjà installé. Déjà installé, oui. Donc, c'est ça, le principe de cette table, elle est préventive et donc nous faisons les rééquilibrages. Oui. C'est très, très, très intéressant. Et est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer les différents ronds qu'on a sur la table? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez avec cette table? Comment? Qu'est-ce que vous cherchez avec cette table? Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec cette table? Justement, nous cherchons donc les vibrations. Quand on nous demande de faire un bilan énergétique, nous regardons la couleur de la personne, les vibrations dans lesquelles elle est au moment présent. Oui. C'est toujours au moment présent. Donc, ce qui est important, parce que tout ce qui est dans l'univers, les animaux, ça a une vibration, les arbres, ça a une vibration, tout ce qui vit est vibratoire. Oui. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Donc, ce qui est très important. Oui. Donc, on a les champs électromagnétiques, le cosmotellurique. Donc, c'est tout important de savoir que ça doit être équilibré et que ça a une intensité. Oui. Donc, ça sert à ça, cette table. Elle va servir aussi, donc, pour voir pour les commerces aussi. Au niveau des commerces, des commerçants qui viennent nous demander comment ça se fait que leur commerce ne fonctionne pas ou des choses comme ça, on va pouvoir voir aussi et leur conseiller. Ouais, c'est extra. Pour améliorer aussi. Oui. Donc, ce qui est aussi important, comme c'est dans le domaine professionnel aussi, nous pouvons voir aussi ce que la personne recherche et la diriger vers une profession qui lui convient à elle. D'accord. Vous voyez, donc, on fait énormément de choses avec cette table. Enfin, on fait tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne fait pas. Et on recharge même l'eau. On peut charger l'eau. On peut aussi charger l'eau, ce qui est très facile à faire au niveau des recharges d'eau. Donc, même un bijou que vous avez sur vous, vous pouvez aussi le charger. Oui. Vous mettez sur la table, donc sur votre table, et vous mettez les pyramides qu'il faut avec le capteur d'un côté, et vous chargez votre bijou, vous chargez de l'eau. C'est comme quelqu'un qui va magnétiser de l'eau. Ici, on va le charger avec la table. Avec la table, oui. Et donc, bon, un exemple. Vous achetez une bouteille de vin, bon marché, je dirais. Hein, voilà, pas trop cher. Eh bien, vous allez pouvoir charger le vin. Donc, vous allez bonifier. Seulement avec la table. Seulement avec la table et les ondes de forme qui sont ici, les pyramides. Oui. Ouais. Donc, ça sont les ondes de forme, les pyramides. D'accord. Donc, ils sont très puissantes. Oui. Et nous travaillons aussi avec les mots hébraïques. Oui. Ça, c'est le mot douleur. Donc, quand on veut voir une personne qui nous dit « je souffre, j'ai mal », donc on va pouvoir mettre ça sur sa photo dans le sud de l'œuf et nous allons chercher sur le cercle des organes où se trouvent ces douleurs, si elle en a. Il va nous indiquer la douleur et l'intensité de la douleur aussi. Donc ça, c'est le mot hébraïque « douleur ». Excellent. Enfin, on peut tout faire, hein. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et c'est reconnu, la radionique, c'est une médecine égyptienne. Oui. Il faut se dire aussi que les Égyptiens étaient beaucoup plus avancés. Déjà, il y a déjà des siècles et des siècles. Oui, ils étaient beaucoup plus avancés. On l'a fait à cette époque-là, mais la médecine d'Asclépios. D'accord. Donc, c'est reconnu que ces pyramides conservaient, puisqu'on y a trouvé des momies. Donc, voilà, tout ce qui était dans ces pyramides, donc ils étaient en momification. Donc, voilà. Ils ne se décomposaient pas. Et est-ce que vous utilisez d'autres ondes de forme que les pyramides, par exemple, pour charger?
Alors non, pour charger, nous employons que les pyramides. Charger, c'est uniquement les pyramides, mais il y a une intensité. Donc, il faut mettre 240 pyramides pour charger. Que ce soit une bouteille d'eau, une bouteille de vin, un bijou, c'est toujours la même intensité, 240 pyramides. Et un capteur de l'autre côté de la table. Ok. Alors moi, le capteur, ça m'a beaucoup fait rire. Hein. Oui. C'est vrai. Ça a fait rire hein, quand je dis un petit peu. Au fond, c'est une grande boîte que vous percez de chaque côté. Oui. Et vous me dites la boîte de conserve. Ah, c'est ça. Hein. La boîte de conserve. C'est vrai que, bon, moi, je donne des formations maintenant parce que, je vais vous dire, moi, quand je suis arrivée en France, en 2007, j'avais mis ma table de côté. Je ne voulais pas en parler, au fond. Oui. Je voulais pas parler de ma méthode que je pratiquais depuis longtemps en Belgique. Et c'est grâce, et je dois encore dire aujourd'hui merci, à une maman qui m'a fait confiance. J'étais une bénévole dans l'association Tracy, qui habite à Saint-Florent-sur-Cher, près de Bourges. Je voulais en parler, je lui avais dit, je vais parler de toi et ta petite fille. Et parce que c'est grâce à elle que j'ai pu aider des enfants. D'accord. Avec cette méthode. Donc, la première fois qu'elle m'a posé cette question, elle était épuisée. C'est une maman donc, qui s'est donné beaucoup pour sa fille, étant donné que c'est une petite fille handicapée à 100%. C'est grâce à elle. Comment? Non, c'est rien, c'est juste un retour de son. Parce que j'étais en train de regarder si on avait donc, c'est-à-dire que Isabelle Benchora, donc c'est-à-dire que c'est la maman de Tracy. Oui. Donc, elle m'a fait confiance parce qu'un jour, quand on faisait du bénévolat chez elle, elle me dit, Nicole, je vais baisser mes bras, je ne sais plus. Je dis non, Isabelle, tu vas continuer parce qu'après tant d'années, tu ne vas pas baisser tes bras. Je dis, si tu veux, je peux t'aider avec ma méthode. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais c'est quoi ta méthode? Je dis, ma méthode s'appelle la radionique. Je dis, mais ici, je n'en ai pas parlé. Elle me dit, ben, si tu veux m'aider, ce serait bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aidé la maman avec ma méthode, en rééquilibrage, en lui donnant des énergies. Et 2 jours après, elle me dit, mais Nicole, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je me ressens, c'est un renouveau. Je me sens bien. Alors elle m'a dit, puisque tu m'as aidé, est-ce que tu ne peux pas aider ma fille? Mais elle a d'abord voulu voir pour elle, et ça je comprends, avant qu'on travaille sur un enfant handicapé, hein, donc voilà, ou malade. Ouais. Et donc j'ai dit, oui, je vais aider ta fille. Et donc Tracy avait 9 ans, quand je les ai connus. Maintenant, elle a 16 ans, mais j'ai toujours eu des bons contacts avec eux, et quand c'est nécessaire, je m'en occupe encore, avec cette méthode. D'accord. Voilà, donc c'est une très belle histoire entre moi et la petite fille et la maman. Et c'est grâce à elle que je me suis fait connaître en France. Après, elle m'a dit, puisque tu as aidé ma fille, tu peux aider d'autres enfants. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aidé d'autres enfants qu'elle m'a envoyés. D'accord. Voilà, et puis j'ai fait des grandes associations dans la région parisienne pour des enfants handicapés, tout ça aussi. Ouais. Donc, et des conférences devant des médecins et tout ça, ça ne m'a pas fait peur. Oui, parce qu'en fait, les enfants handicapés, leur problème, c'est que souvent, ils peuvent, enfin, très souvent, ils ne peuvent pas s'exprimer, quoi. Ils ne peuvent pas parler. Ces enfants ne parlent pas. Donc, ne savent pas parler. Alors, la maman, c'est vrai, les mamans m'appellent. Elle m'a dit, Nicole, elle pleure, mais je ne sais pas, elle ne sait pas parler, ou est-ce qu'elle a mal? Eh bien, moi, je vais regarder, donc, avec la photo que j'avais dans le sud de l'œuf, et je vais faire son petit bilan. Et c'est là que je vais voir où il y a le problème. Et je pourrais aider les parents et les diriger, d'aller voir leur médecin, d'aller faire des examens, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Nous ne remplaçons pas le médecin. Non. Ça, il faut se dire, on travaille en parallèle avec eux. Oui. Donc, tout ce que les enfants doivent prendre, doivent le prendre. Mais nous donnons un plus.
Oui, c'est-à-dire que vous ciblez la recherche. C'est-à-dire, voilà, je cible avant, je regarde, et puis je vais dire, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein? Mais, bon, maintenant, moi j'ai dit ça, et maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Hein? Oui. Mais moi, je l'ai ciblé avant. Comme ça, la maman peut déjà soulager son enfant. Oui. Ce qui est important. Important, oui. C'est très important. Très important. Au moins, j'aurais parlé à la place de l'enfant, quoi. Oui. Oui, en fait, la table... Parce que la table, c'est la table qui a parlé pour l'enfant, si vous voulez. Ça ne passe pas par moi. Parce que moi, je fais le vide dans ma tête. La radionique, c'est le vide dans sa tête. Donc, nous mettons la photo en prise de l'œuf. Donc, et nous commençons à faire un bilan avec le pendule que j'ai ici. Donc, ça, c'est mon pendule que j'emploie depuis des années et des années. C'est celui-là. C'est le pendule du pharaon. Donc, c'est spécifique radionique. Vous voyez, il tourne tout seul. Hein, il a besoin, il tourne tout seul. Hein, donc, voilà, on ne pose pas de questions. Il commence à tourner. Et des fois, il tourne fou, même sans poser de questions. Voilà, il tourne, et je ne pose pas de questions. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est poser des questions à votre table. Oui. Oui. Si vous voulez savoir quelque chose, ben, la table peut aussi nous répondre. En écrivant ce que vous voulez savoir, une question, vous mettez votre photo en prise et le mot dans le sud de l'œuf et on regarde sur le cercle de correspondance et nous indiquera la réponse, si c'est bon ou pas bon. D'accord. En même temps, ça fait un peu de la voyance, quoi. En même temps, ça fait de la voyance. Ben oui, en même temps, hein, voilà. Puisqu'on peut répondre aussi à ça. Ouais, c'est vraiment magique, hein, cette table. C'est ce qu'on dit toujours. Cette table, elle est magique, on dit toujours. C'est vrai, c'est magique, quoi. Et je me rappelle, le premier bilan que vous aviez fait, que je vous avais demandé, c'était pour ma petite chienne. Oui. Et c'était d'une précision, mais vraiment, j'ai envie de dire, à toute épreuve, quoi. Oui, c'est vrai. Vraiment très, très précis, quoi. Oui, c'est vrai, souvent, mais enfin, vous savez, des fois, on ne peut pas se tromper quand on travaille avec des enfants. On n'a pas le droit, nous, à l'erreur. Hein. Non. On n'a pas le droit. Hein. Et les parents, justement, de ces enfants-là ont appris la méthode, ont suivi des cours avec moi. Oui. Pour pouvoir, eux aussi, pratiquer. Mais je préfère, moi, quand même, le faire moi-même. Oui, parce que vous êtes... Pour les enfants, c'est quand même délicat. Pour les enfants, c'est délicat. Donc, c'est vrai que je préfère le faire moi-même, alors. Oui. Oui, parce que des fois, l'implication émotionnelle fait que... Oui. On aurait peut-être tendance à... Parce que pour les parents, c'est pas évident. Ils ont voulu apprendre, je l'ai fait, mais je dis encore, je préfère travailler moi-même. Oui. Oui, je peux comprendre ça. Oui, parce que eux directement, pour eux, c'est très difficile au fond, hein, pour leurs enfants. C'est difficile. Oui. Oui, donc, et puis voilà. Non, c'est vraiment une très belle méthode et je ne regrette absolument pas du tout d'avoir appris cette méthode. Voilà, je respecte beaucoup la personne qui l'a fait, M. Édouard de Meulemis. Il est décédé à ce jour, mais vraiment, il a fait un beau travail. Hein. Et c'est la première fois, parce que de la radionique, enfin moi j'en avais entendu parler avant, mais c'est vrai que jamais sur une table, quoi. Non, c'est vrai que les gens ne connaissent pas en général, non. Des fois, oui, on vend des choses, des appareils ou tout ça, de radionique. Moi, je ne connais pas ça, je n'emploie pas ça. Moi, je ne travaille qu'avec ma méthode ici. Voilà, celle que moi je connais, que j'ai apprise. Oui. Donc, vous pouvez faire aussi, Alors, c'est bien parce que j'ai aussi des gens qui viennent et qui me demandent entre deux couples, entre deux personnes. Oui. Ça aussi, on peut faire entre deux personnes, voir si les ondes passent. Oui. Vous voyez, parce que des fois, ça passe avec l'une et pas avec l'autre. Oui. Donc aussi, alors c'est comme ça que des fois, il y a des conflits entre un couple parce que ça passe avec l'un et pas avec l'autre. Et quand ça passe tous les deux, ça veut dire que vous êtes liés cosmiquement. D'accord. Voilà. Et puis, nous pouvons aussi regarder l'intensité de sentiment que l'un a vers l'autre. Oui. Donc, avec le mot hébreu,
qui représente l'amour. Oui. Ça, c'est l'amour en hébraïque. D'accord. Donc, vous voyez, donc, et avec ça, on regarde, voilà, on fait l'un et l'autre, et nous regardons, oui, il tient en moi, c'est vrai. Et puis, ça, c'est réconfortant pour la personne. Oui. De savoir aussi, des fois, c'est réconfortant. Des fois, il vaut mieux pas. Des fois, c'est pas nécessaire, mais des fois, oui. Ouais. Des fois, moi, j'ai comme ça sauvé des couples déjà qui vivaient avec des doutes. Ils n'étaient pas sûrs de leur mari ou des choses comme ça. Et c'est en regardant, en testant, et que j'ai dit, mais non, il n'y a pas de problème. Cette personne, le mari était très amoureux de sa femme et tout ça. Donc, il n'y avait pas de souci, absolument pas de souci. Et justement, ces couples sont restés. Et heureusement, Nicole, heureusement que tu nous as dit, tu nous as guidés sur un bon chemin. Oui. Oui, parce que les doutes, c'est vrai, ça ronge le couple. Quand on a sur des doutes, ça reste bizarre. Tandis que là, on les a sécurisés et ils sont contents. C'est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire, cette méthode. Alors moi, je vais quand même raconter une petite anecdote parce que le pendule, beaucoup de gens travaillent avec le pendule. Moi, j'ai jamais beaucoup travaillé avec le pendule parce que je sais que je peux l'influencer. Oui. Alors, Nicole, au début des cours, elle m'a donné, je vais vous montrer là, je les ai là, hein. J'ai plein de petites enveloppes, vous voyez. Oui. Et en fait, je dois poser les enveloppes sans regarder la couleur sur la table, dans le truc de l'œuf. Et juste devant, il y a un cadran avec des couleurs. Et le pendule doit me donner la bonne couleur. Alors, je vous avoue que je suis encore pas à 10 sur 10. Hein. Mais au début, c'est comme ça. Brigitte, il ne faut pas vous inquiéter. Au début, c'est comme ça. On commence petit à petit. Oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, c'est un petit peu à la fois, un petit peu à la fois. Mais ça vient. Bien. Tous les jours, un peu travailler, puis ça ira. Ça ira tout seul après. Et après, on est content de soi. Ah oui. D'ailleurs, j'arrête toujours quand j'en ai 2 ou 3 de positifs. Là, j'arrête et je me dis, waouh, c'est super. Mais enfin, toutes les élèves sont comme ça. Hein, donc, quand ils en ont trouvé 2, 3, c'est quelque chose. Hein, donc, voilà, ça, c'est bien. Et puis, c'est bien d'ailleurs. C'est très bien déjà pour un début. C'est très bien. Donc, il faut continuer et il faut avancer, surtout. Avancer et pas comme moi au début. Vous savez, j'avais des doutes sur moi aussi au début. Hein. Quand j'ai commencé, des fois, je me dis, oh non, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais là, mon professeur était derrière aussi. Non, il faut continuer, Au fur et à mesure, on continue quand même. Et on se dit, après quelques années, maintenant, évidemment, on se dit, on est quand même fiers. Et fiers de pouvoir aider les gens. Oui, surtout que vous faites beaucoup de travail pour les enfants handicapés. Oui. Ça, je trouve ça admirable, quoi. Oui, je travaille beaucoup pour les enfants qui ont des maladies génétiques et tout ça, où la médecine, fait son travail, mais nous, on peut bien apporter un petit peu plus avec aussi. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, je mets les deux ensemble. Oui. On met les deux ensemble. Donc, c'est ce qui est c'est ça qu'il faut aussi, c'est travailler en parallèle avec la médecine. Oui. Ça, c'est important parce que quand j'ai des cours, moi, j'ai aussi eu des homéopathes qui ont suivi mes cours, j'ai qui font de la médecine chinoise, il y a de tout, hein, faut pas me croire. Hein. On a tout, on a les radiesthésistes, on a tout, ceux qui font du Reiki aussi. Hein. Oui. Il y a un petit peu de tout, enfin voilà, mais on a beaucoup de gens qui sont déjà dans des domaines paramédicaux qui suivent les cours avec nous. Oui. Oui. Ouais, c'est très, très intéressant. Et c'est intéressant de voir que les médecins, ils commencent à s'ouvrir. Ils commencent vraiment à s'ouvrir à sur les énergies vibratoires, aux vibrations. Parce que moi, je pense qu'après, il faut essayer justement d'ouvrir toutes ces portes-là. Oui. Il faut essayer de les ouvrir parce que c'est impressionnant. Des fois, on peut voir des choses avant. Nous, quand c'est en énergétique, on peut déjà les voir, nous, avec la table.
Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va rééquilibrer et on va donc reculer les maladies. Oui, c'est vrai. Donc, on va les reculer. Au plus qu'on va donc donner des énergies, parce qu'ils sont déjà susceptibles, ces organes, ces marques énergétiques. Ce sont déjà des organes qui sont susceptibles à avoir des problèmes plus tard. Oui. Et du coup, c'est bien de faire de temps en temps un rééquilibrage. Oui. On dit toujours que tout ce qui est énergique, tout ce qui touche à ça, plus tard deviendra physique. Oui. Oui, et ça, c'est pour ça qu'elle nous prévient. Elle nous prévient déjà. Donc, voilà. Elle nous prévient, ouais. Et c'est le... Ouais. Voilà, donc, magique, quoi. Tout ce qu'on peut dire sur la radionique, ça va un petit peu dans tous les sens. Donc, on tourne un peu. Et je dis aussi, quand vous voulez acheter une maison, ou un terrain, ou un appartement, il est bien aussi de faire contrôler avant d'acheter. Donc, la personne peut nous donner la photo de la maison, on la met dans le sud de l'œuf et nous regardons les vibrations de cette maison. Donc, si on voit que ce sont des vibrations négatives, on va déjà dire n'achetez pas. Ouais. Parce que c'est de l'argent que vous allez mettre dedans et vous allez le regretter plus tard. Donc, il vaut mieux faire ça avant de faire un achat après. Donc, faites avant et après, si c'est bien, vous pouvez acheter. Si c'est pas bien, ben voilà, vous n'achetez pas. Oui. Parce qu'on a déjà entendu des maisons, on dit, des maisons à cancer. Et ça existe. Des maisons à cancer, oui. Ça existe, ça aussi. Oui. Avec les années, hein, avec les années que vous habitez dedans. Donc, c'est pour ça que je dis, il est important de faire contrôler avant d'acheter. Toujours, toujours, c'est vrai. C'est toujours important de le faire. Parce que des fois, on trouve des gens, moi, on m'a déjà envoyé des photos de maisons ou d'appartements, de chambres, où l'enfant dormait dedans. Et c'est ce que je disais, mais bon, l'enfant n'est pas bien, ne dort pas bien dans cette chambre-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taux d'électrique trop élevé. D'accord. Et ça, on vous donne la photo, par exemple, de la chambre de l'enfant et vous testez sur la table. On le met sur la table, dans le sud de l'œuf. On fait un bilan de la chambre de l'enfant. Voilà. Donc, on fait un bilan là-dessus. Donc, comme ça, on va pouvoir un petit peu expliquer donc qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'enfant ne dort pas bien ou l'enfant est agité. D'accord. C'est aussi dû des fois à l'endroit où on habite. Hein. Oui. Des fois, on ne se rend pas compte. On regarde pour nous, mais il faut regarder les bâtiments aussi, comment ils sont construits. Oui, c'est vrai. Avec quoi ils sont construits. Ouais. Ça compte aussi énormément et ça, nous pouvons aussi, nous, le voir. Sur la table. Ouais. Alors, quand il y a des fois un excès tellurique dans une maison, on va pouvoir le neutraliser, on va expliquer aux personnes comment il faut le faire. Okay. Donc, on va expliquer comment vous allez neutraliser ce tellurique qui est en excès. Le tellurique qui vient de la terre, hein? Donc c'est en dessous. Donc nous allons neutraliser, donc avec des barres de cuivre. D'accord. Tout autour de la maison. Et en fait, c'est pas que la santé qu'on fait, on fait tout. On fait vraiment tout, quoi. C'est exceptionnel comme table. Oui, on va un petit peu dans tous les domaines, quoi. C'est ça qui est intéressant ici. C'est intéressant. Et puis, si vous avez un objet que vous ne trouvez plus, vous pouvez aussi chercher, trouver. Donc, ça aussi, on fait avec la table. On peut aussi chercher. Vous êtes en train de mettre Saint-Antoine au chômage, là. Bon, je lui répéterai pas. Hein. Mais j'ai expliqué ça cet après-midi à la personne à qui je donne cours tous les jeudis. Justement, on a parlé des objets perdus. Oui. On pouvait les trouver. D'accord. Oui, et puis j'ai même eu avec un petit chat aussi un jour. Ah, les animaux aussi? Les animaux perdus, où ils se trouvent. Ça, c'est exceptionnel. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi déjà.
Ça m'est déjà arrivé qu'une personne me téléphone pour dire, Nicole, écoutez, moi, mon petit chat a disparu et je ne sais pas, est-ce qu'il a été renversé ou quoi? Je lui dis, ben, écoutez, envoyez-moi la photo de votre petit chat. Hein, donc voilà, et on va regarder déjà s'il est en vie d'abord. Oui. Parce que ça, nous regardons aussi. Est-ce qu'il est en vie ou pas? Donc, elle m'a envoyé la photo, j'ai regardé, le petit chat était en vie, bien entendu. J'avais déjà vu qu'il avait été un peu secoué parce qu'il était dans une crainte. Donc, il avait peur. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je dis, moi, j'aimerais bien voir l'environnement de chez vous, si vous avez un terrain ou quoi, parce que je pense que ce petit chat se trouve pas loin de chez vous. Et elle m'a envoyé donc son terrain avec une espèce de cabane en fond de jardin et tout un grand terrain. Et puis j'ai mis ça avec le chat et j'ai mis en prise la photo de tout ce terrain. Et j'ai regardé avec mon pendule au-dessus du terrain. Et à un certain moment, j'ai vu mon pendule qui commençait à tourner de plus en plus vers un certain endroit. Ouais. Et là, je dis, allez voir là. Le chat, il est là. Et en effet, le petit chat, il était là. Excellent. Vous voyez, comme quoi qu'on trouve aussi. On trouve aussi les animaux perdus, c'est excellent. Les animaux perdus. Nicole, c'est pour ça que j'ai expliqué cet après-midi à mon élève, parce qu'elle a une association pour les animaux, elle s'occupe des animaux. Et justement, ça l'intéressait pour les animaux qui étaient perdus. Oui. Voilà, et je lui ai expliqué un petit peu comment il fallait faire à ce moment-là. Alors, j'ai quelques questions sur le chat. Il y a une personne qui me dit, est-ce que ça fonctionne pour soulager les personnes qui sont électrosensibles? Qui sont électrosensibles. Oui. On peut les rééquilibrer? Oui, on peut les rééquilibrer. D'accord. Oui, on peut les rééquilibrer. Tout à fait, on peut rééquilibrer. Moi, un jour, j'ai travaillé aussi pour un jeune homme qui était schizophrène. Oui. Et là, il est même venu avec sa maman. Il est venu à Bourges. J'étais à Bourges à cette époque-là. Il est venu avec sa maman me voir. Et c'était déjà un jeune homme qui avait déjà un certain âge. Donc, il habitait seul. Et il faisait du théâtre. D'accord. Donc, parce que les schizophrènes, ils ont deux personnalités. Ils ont plusieurs personnalités en eux. Oui. Et lui, il était très intelligent. Mais voilà, il prenait un traitement. Mais le traitement le faisait dormir énormément par le psychiatre. Donc. Et c'est ce que je lui avais dit. Bon, je dis, voilà, tu dois continuer ton traitement, mais tu dois peut-être demander qu'il te donne un taux plus bas. Parce que je crois que c'est trop fort pour toi. Et c'est ça que tu dors. Et il est retourné chez son psychiatre, il a demandé s'il pouvait avoir une dose en dessous. Oui. Et il a eu sa dose en dessous. Donc ça fait qu'il était un peu plus éveillé. Et moi, alors j'ai travaillé en radionique aussi, pour lui, puisque sa maman était venue avec, donc j'ai travaillé en rééquilibrage, et avec son traitement qui était beaucoup plus bas, il se sentait beaucoup mieux. Ah, d'accord. Donc voilà, on voit aussi ce qu'on a besoin. Oui. Ça, nous, on peut regarder un petit peu ce que la personne a besoin, si le traitement est bon ou pas bon. D'accord, ouais. Donc voilà, lui, c'était beaucoup trop, et donc il faisait que dormir. Ouais. Donc, il a pu avoir une dose en dessous. Et ça, c'était quelque chose qui lui convenait à lui. Donc, et il se sentait mieux, il se sentait beaucoup plus vivant, voilà, quoi, il se sentait bien. Oui. Mais surtout, je disais, tu ne peux pas quitter ton médicament. Attention, on t'a donné en dessous, mais il faut continuer. Oui. Oui, ne pas arrêter, oui. Il faut pas, on ne peut pas arrêter. C'est pas parce qu'on travaille en plus avec ça qu'il faut arrêter. Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Mais on peut doser pour la personne. C'est comme des vitamines. Voilà, vous allez prendre des vitamines. Mais tout le monde n'a pas besoin de toutes les mêmes vitamines, étant donné qu'on est tous différents. Oui. On est tous différents. On n'est pas. Les êtres humains sont différents.
Heureusement d'ailleurs qu'on est indifférent, hein, donc voilà. Et bien donc un jour j'ai eu ce problème il y a des années quand j'ai commencé à travailler en radionique. Il y a un monsieur qui me demande, Nicole, est-ce que tu peux tester mes vitamines que je prends? Je dis oui, certainement, je vais tester. Et je dis, écoute, il faudrait peut-être que tu arrêtes, parce que tu as là-dedans, il y a une vitamine qui n'est pas bonne. Tu es en train de plus t'empoisonner qu'autre chose. Et il avait fait une prise de sang le jour avant, donc on n'avait pas les résultats encore. Alors 2 jours après, donc ce qui est arrivé, donc 2-3 jours, il est allé chez son médecin. Et qu'est-ce qui a été fait? Donc le médecin lui dit, mais monsieur Claes, est-ce que vous prenez des vitamines? Oui. Eh bien, il faut arrêter tout de suite. Vous voyez comme quoi que toutes les vitamines ne sont pas toujours bonnes. Oui. Et qu'on peut pas... On peut en prendre une, on peut en prendre 2, mais on n'a pas tous besoin de prendre tout. Oui. C'est aussi important de savoir tout ça. Et dans le commerce, ils vont souvent des pastilles où il y en a plusieurs dedans, quoi. Ben voilà, il y a assez souvent des complexes vitaminés, mais on ne les a pas tous besoin. On n'a pas tous besoin. Donc, c'est-à-dire que cette méthode nous permet de tester ce que la personne a vraiment besoin, ce que son corps demande. C'est tout. On ne prendra pas autre chose. J'ai une autre question dans le chat. Une personne demande, tout à l'heure, vous avez parlé des maisons à cancer. Oui. Et elle demande si on peut les rééquilibrer, ces maisons à cancer. Alors, il faut déjà maintenant voir un peu, donc on demande que la personne nous donne une photo de la maison. Ouais. On met dans le sucre de l'œuf. On fait un bilan, hein, comme si on fait un bilan énergétique, on fait un bilan de la maison. Donc, on va regarder un peu les vibrations. Bon, maintenant, c'est pas dit que cette maison, elle peut être très bonne, la maison, mais elle peut être négative aussi. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, nous, tout dépend maintenant. Des fois, les maisons sont à côté des charges électriques, des poteaux électriques. Là, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire, oui. Non, puisque c'est à côté de la maison. Donc, on ne sait rien faire que dire à la personne, ben, déménager, quoi. Oui. Oui. C'est la seule chose qu'on peut faire. Parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut. Mais tant qu'elle est à côté de tous ces fils électriques et à côté d'un gros pylône, on ne sait rien faire. Hein. On peut dire, ben, il faudra quitter la maison, quoi. C'est la seule chose à faire. Oui, dans l'ancien village où j'habitais, il y avait des pylônes haute tension. Et il y avait 2 familles qui ont construit une maison commune, mais pile sous ces pylônes à haute tension. Et effectivement, toute la famille, c'est soit ils ont eu des cancers, soit ils étaient dépressifs. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Moi, je dis alors, vous déménagez, il faut partir de là. Il ne faut pas rester là. Non, là vaut mieux ne pas rester dans des maisons comme ça, quoi. Il faut pas rester dans des maisons comme ça. Moi, je leur dis carrément, écoutez, quittez la maison, hein, partez, quittez la maison. Il faudrait déjà même pas aller construire une maison sous des pylônes haute tension, quoi. Ben voilà, c'est ça. Il faut un petit peu voir où on cherche aussi quelque chose. On ne va pas aller voir, on essaie déjà d'être dans un endroit plus ou moins bien. Plus ou moins bien, oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir tester tout ça. C'est très bien de pouvoir le tester. Vous pouvez tout tester avec la radionique. On peut tout tester. Avant de faire un achat, vous pouvez tester. Vous voulez acheter une voiture d'occasion, vous testez avant pour voir si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Ouais. Vous faites tout. Vous faites tout. C'est incroyable, quoi. Moi, un jour, j'ai acheté une voiture comme ça. Hein. J'ai acheté une voiture d'occasion. C'était une belle occasion. J'ai pris la photo. J'ai testé avant de l'acheter. Ouais. Et puis, j'ai vu qu'elle était très valable et qu'elle était encore... Et j'ai vu regarder le prix, la valeur, c'était vraiment bien. Donc, moi, et c'est comme ça que j'ai acheté. Parce que si j'aurais vu qu'elle ne valait pas la peine, je n'aurais pas acheté. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était une voiture qui était encore très valable, mais je l'ai testée avant. Oui, c'est vraiment une table multifonction. 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 Voilà, multifonction, voilà, on fait tout, on fait tout. Alors, vous allez voir, bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à boire du Coca Light ou du Pepsi Max.
On me dit, Nicole, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben non, je sais que c'est pas bon. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui vont boire du café, c'est pas bon non plus. Ah, il y en a qui vont fumer, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, moi je bois ça. Et des fois, j'ai testé déjà sur la radionique, hein, si je pouvais boire ou pas. Mais bon, ça ne me dit pas non, alors ça va. Ah bah si ça dit pas non, c'est que c'est bon. Donc, ça va. Donc, et un petit coup de le recharger avec la très jolie boîte de conserve. Et voilà. voilà. J'adore. Voilà, donc je vais donc charger mon coca avec les ondes de forme, les pyramides. Et voilà, je rends mon coca qui sera un petit peu amélioré. Ouais. Et puis, il y a quelque chose... C'est pas quelque chose qu'on ne fait pas, hein, de toute façon, je dis. Pour les gens qui sont anorexiques, des enfants qui sont anorexiques aussi, les jeunes. Ah, oui. Nous pouvons aussi les aider dans ce domaine-là. Nous pouvons aussi faire passer par les ondes. Passons la nourriture par les ondes. D'accord. La nourriture par les ondes. C'est-à-dire que vous allez, la nourriture, bon, vous allez mettre, bon, il faudrait que j'explique un peu à l'occasion, s'il y a une autre émission, je pourrais un petit peu montrer un peu plus comment je fais et tout ça, voilà. Et là, je pourrais montrer éventuellement comment on fait pour passer de la nourriture, ou même les enfants, quand c'est la période d'été, les enfants qui ont un gros problème d'handicap, ils ont difficile pour boire. Oui. Nous allons leur passer de l'eau. D'accord. Pour ne pas qu'ils se déshydratent. Ok. Ça, c'est ce que j'ai dit aux mamans qui ont justement ces enfants à problème. Ça, ils faisaient eux-mêmes. Ça, ils pouvaient le faire eux-mêmes. D'accord. Donc, vous passez simplement, vous mettez donc la photo en prise de l'enfant et donc dans l'œuf cosmique, là, dans le sud, vous mettez donc un verre d'eau sur les pyramides et le capteur et ça envoie vers l'enfant. D'accord. Vous voyez, l'eau s'en va et en un rien de temps, c'est comme si vous aviez bu votre verre d'eau. Hein. Puis vous retirez et c'est bon. D'accord. C'est vraiment magique. Ça, c'est pour les enfants qui ont des difficultés de boire. Et voilà, on leur donne un plus encore. En plus, oui. Oui. Et je sais que moi, j'étais malade la semaine passée. Oui. J'ai eu vraiment une grosse gastro-entérite. Et c'était sympa, quoi, parce que vous m'avez envoyé de l'antivirus. L'antivirus, j'ai travaillé en antivirus, oui. Voilà, ça c'est encore un magnifique outil, quoi. Ça c'est impressionnant, c'est travailler en antivirus. Ouais. Et ça fonctionne super bien, parce que je le fais pour moi. Donc c'est ça que je sais aussi, c'est que je le fais pour moi. Oui. Parce que je m'aide aussi avec cette méthode, puisque je l'ai, donc je sais que je ne me fais jamais de vacciner, moi. Je ne fais jamais le vaccin. Ouais. Donc, je m'aide avec ça. Si je sens qu'il y a la moindre petite chose, je regarde. Et si je vois qu'il y a un virus, je sais dans quelle vibration se trouve, il y a une infection. Oui. Donc, je regarde l'intensité du virus et je retire, je travaille en antivirus. Ouais. Et ça, c'est nickel. Au lieu de rester 8 jours, 10 jours avec ce virus, vous allez peut-être le garder 2 jours. Ouais. Voilà, 2 jours, 3 jours maximum. Ouais. Et il va être enrayé. Et après, alors moi, ce qui m'a étonnée avec la méthode, c'est que effectivement, j'étais malade 4 jours et ça a tourné du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je n'étais plus malade du tout. Alors que d'habitude, ben, ça redescend, le virus redescend, mais c'est progressif. Il faut des fois une bonne semaine pour qu'on récupère. Ah oui, ben là, il faut une bonne semaine. Et ben moi, ça a tourné, mais vraiment, tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a tourné. Oui, mais c'est ça. Je suis un petit peu embêtée, mais rien, quoi. Non, parce que c'est ce que je dis aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on a travaillé en antivirus. Bon, il y a quand même l'organe qui a été touché par le virus. Oui. Après, nous travaillons en rééquilibrage. Ouais. Pour de nouveau remettre tout ça en place, quoi. Ouais.
Donc, c'est tout un travail à faire. Hein. Ouais, c'est tout un travail à faire. Donc, on travaille en rééquilibrage puisque bon, le virus, il a un petit peu détruit hein, certaines choses. Oui. Donc, on est beaucoup plus vite rétabli. Hein, donc, voilà, on est plus... Et c'est ça aussi que pour des enfants, moi, c'est vrai que parce que je suis toujours là avec mes enfants, mais moi, j'adore les enfants. Hein, donc, ça a toujours été comme ça. Je suis toujours là à les aider, même à peindre avec eux, hein, puisque je peins avec les enfants. Oui, racontez-nous ça. Ça, c'est joli, quoi. Oui, donc je peins avec des enfants qui sont malades, des enfants malades, dans un hôpital. Hein, donc, voilà, où je fais du bénévolat aussi, en même temps, pour ces enfants-là. Et donc, comme je suis peintre, autodidacte, donc en même temps, je fais la peinture pour eux. Et demain, je vais commencer dans une maison de retraite pour les personnes âgées à créer des ateliers créatifs. Ouais, ça c'est bien. Voilà, donc demain, on commence, ça va être autre chose. Je passe aux enfants, aux personnes âgées. Oui, c'est les deux extrêmes. Hein. Comment ? C'est les deux extrêmes. Et oui, voilà, enfants, personnes âgées. Voilà, les deux. Ouais. Et je me dis, pourquoi pas, ces personnes âgées peuvent aussi profiter. Oui. Voilà, ils ont aussi droit au bonheur, un petit peu de moment de détente. Donc, c'est pour ça que je leur ai proposé de faire de la peinture. Et en plus, c'est très spécial, la peinture que vous faites. Oui. C'est très inspiré. Hein. Oui, je peins par intuition, moi. Hein. Oui. C'est là, hein, c'est par intuition. Donc, comme je peins beaucoup avec les mains. Oui. Donc, c'est un petit peu des peintures thérapeutiques, si vous voulez. Quand vous mettez l'énergie, comme vous peignez avec... Quand j'ai fait une peinture, je la teste sur la table de radionique. Ouais. Elle est testée, donc je regarde ses vibrations et ses phases, et elles ont un taux de magnétique très élevé. Ouais. Donc, voilà, tout est testé chez moi. Tout est testé. Tout est testé, donc tout est bien fait. Et c'est pour ça que je dis ça sert à tout. Ça sert à tout. Oui. Il n'y a pas quelque chose que je ne fais pas. Avec cette table. Je fais dans tous les domaines, quoi, voilà. Dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, le domaine, comme je dis, pour les couples professionnels, toutes sortes, quoi. Ouais. Il y a encore quelque chose que vous faites, c'est par exemple, ça j'ai vu l'autre fois, par exemple quelqu'un, je vais prendre le cas de mon mari, lui il a de l'asthme, c'est qu'en fait on peut prendre une photo de l'endroit et en fait vous travaillez en local. Je travaille localement aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend la photo de l'endroit précis. Ouais. Je veux dire que sur les brûlures, c'est impressionnant aussi, avec les brûlures. Avec les brûlures. J'ai travaillé déjà sur une personne qui avait cancer des poumons. Oui. Donc, on lui avait fait de la radiothérapie. Donc, le poumon avait été brûlé derrière la peau. La peau avait été brûlée. Oui, ça ne savait plus se mettre sur son dos ou quoi que ce soit. J'ai demandé, j'ai dit, écoute, demande à ta fille qu'elle prenne une photo du dos où il y a ces brûlures. Donc, c'est ce que sa fille a fait. Et j'ai dit, il faut me l'envoyer. Et ils me l'ont envoyé. Et quand j'ai vu ça, je dis, mon Dieu, ce qu'elle doit souffrir avec ça, quand même. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, je dis, bon, on va risquer. Je n'ai jamais fait. Bon, ça prend ou ça prend pas, mais ça ne sera pas plus mal en tout cas, de toute façon. Et je l'ai fait. Et je dois dire, j'ai commencé le matin. Et le soir, je l'ai au téléphone, cette personne. Elle me dit, je ne sais pas, Nicole, comment tu as fait ça, mais je n'ai plus mal. Ouais. Je ne sens plus rien. Donc, la fille a pu mettre une pommade et tout ça, a pu toucher, elle a pu se coucher quand même sur son dos. Donc, le matin a commencé et le soir, elle avait plus mal. Ouais. Donc, ça, c'était sur les brûlures. Ouais. Et aussi, donc, les endroits bien précis, où je travaille aussi au niveau des douleurs, mais à des endroits bien précis. Parce que là, on cible l'endroit. Ouais. Ça, c'est très important de cibler cet endroit-là, parce que comme ça, nous n'allons pas travailler sur toute la personne, nous on cible la douleur. Ouais.
Vous pouvez aussi travailler sur des plaies, sur n'importe quoi. N'importe quoi. Plaies. Moi, je l'ai fait une fois sur ma main, parce que j'avais un petit souci de tache ici sur ma main, et j'étais quand même un petit peu inquiète. Donc, j'ai pris une photo de ma main, j'ai mis sur la table, et j'ai regardé un petit peu. Je me dis, bon, ben, je vais essayer aussi, moi, de travailler pour ma main. Et donc, j'ai sorti des photos et j'ai travaillé pour la main. Et au fur et à mesure que le travail se faisait, je voyais que ça séchait. D'accord. Donc, voilà, tout ce qu'on peut faire, travailler sur la circulation du sang, donc travailler sur les énergies au niveau de la circulation du sang quand on a une mauvaise circulation du sang, on rééquilibre tout ça. Et donc ça, c'est le problème énergétique. Des personnes qui ont des, comment dire, des maladies chroniques, on peut aussi travailler dessus. Des maladies chroniques, comme quel genre? La spondylarthrite ankylosante. Je pensais à ça, parce que j'ai une amie qui a cette maladie. C'est-à-dire qu'on peut les soulager. On peut les soulager. On peut les soulager toujours. Les soulager, on va faire. Moi, je ne dis pas, je ne guéris pas, parce que je ne suis pas une guérisseuse. Hein, ce n'est pas mon domaine. Je dis, j'apporte un plus. C'est pour les soulager. Ok. Donc ça, le soulagement, ça, c'est nickel. D'accord. Moi, je vais vous parler de moi, d'un exemple, parce que j'ai un début de coxarthrose, moi. Oui. Et on a fait des radios à Bourges. Je ne savais plus mettre ma jambe, je ne savais même plus la bouger, je ne savais plus la mettre comme ça, je ne savais pas rentrer dans ma voiture. Pour dormir, c'était toute une histoire, je n'arrivais pas à mettre ma jambe correctement. Et là, j'ai dû faire des radios, parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et là, on m'avait dit, vous avez un début de coxarthrose, vous avez une discopathie, vous avez de l'arthrose, en plus, au niveau du dos. Et un début de scoliose. Donc, j'étais bien arrangée. Je dis, bon, on voulait me donner des anti-inflammatoires, alors après, mettre un gel pour l'estomac. Donc, j'ai fait ça pendant 2 jours. Je me suis rendu compte que j'avais des maux d'estomac à tout casser. Oui. J'ai jeté les anti-inflammatoires et tout. Je dis, bon, maintenant, je vais essayer avec ma méthode. J'ai travaillé, j'ai fait une photo de l'endroit aussi, bien ciblé l'endroit. Oui. J'ai travaillé 2 photos en rééquilibrage et en antidouleur, bien entendu, parce que là, je travaille sur la douleur aussi. Oui. J'ai peut-être travaillé pendant 2 jours, 3 jours. Ma douleur est complètement disparue. Depuis, je n'ai plus jamais rien eu. Je cours, je fais tout, je marche, je fais tout. Je n'ai plus jamais rien eu. Oui. Donc ça, c'était un exemple que moi, je parle pour moi. Oui. Donc après, j'allais dans ma voiture, puis je sentais plus rien. Je ne sais même pas que j'ai quelque chose maintenant. Je sens rien. D'accord. Ouais. Ça, je trouvais assez... Allez, bon, je dis voilà, il ne faut plus prendre des anti-inflammatoires. Moi, ça ne me convient pas de toute façon. Donc voilà. Ouais. Mais ça, c'est cibler l'endroit. C'est cibler l'endroit. Là, il y a une personne aussi qui demande si ça marche sur les nerfs du corps qui provoquent des douleurs. Si on a... Alors, c'est le système nerveux périphérique, ça. Oui. C'est le système nerveux périphérique. Donc, mais c'est ce que je dis quand même aussi aux gens. Attendez, on ne sait pas tout faire, on va soulager. Mais de leur côté, il faudra quand même prendre un petit quelque chose aussi en plus. Hein. Oui, s'il y a besoin, oui. Ce qu'il y a besoin. Nous, on soulage. Je dis, on soulage bien. Ça, c'est sûr. Mais il faut toujours, quand il y a des douleurs comme ça, travailler sur un endroit bien précis. Oui. Parce que si on prend la photo de la personne, on ne cible pas l'endroit. On est sur le corps, on est sur elle. Mais s'il y a un point bien sensible, c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Oui. Oui. Oui, oui. Mais ce qui serait intéressant, c'est la prochaine émission, c'est si vous êtes d'accord, c'est qu'on se trouve un, entre guillemets, cobaye. Et, oui, il faudrait. Oui, voilà. Parce que je peux faire un bilan énergétique, je peux en faire un, c'est pas un problème. Voilà. Comme ça, les gens pourront, les téléspectateurs pourront voir comment se passe un bilan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un bilan. Oui. Et
Et moi, mon souhait, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent pour faire des cours avec vous, quoi. Parce que c'est une méthode qui est très précieuse et vraiment... C'est vrai que moi, j'ai commencé, Brigitte, à faire des cours, à faire des formations, parce que peut-être qu'un jour, moi, je vais arrêter aussi. Et je voudrais que ça continue, quoi. Je voudrais que les gens continuent avec cette méthode-là. Oui. Donc, parce que je ne vais pas faire ça tout le temps non plus. Un jour, j'arrêterai aussi, comme les autres professeurs ont arrêté aussi. Donc, mais bon, moi, j'aimerais bien que cette méthode continue à avancer, à évoluer et apprendre de plus en plus et donner encore de plus en plus. Oui. Oui. Oui, parce que moi, je dis toujours, les vibrations, c'est très important. Oui. Enfin, oui, je ne peux pas appeler ça la médecine vibratoire, parce qu'on ne peut pas employer la médecine, on ne peut pas le dire. Donc, on marque les énergies vibratoires. Oui. Mais c'est vrai que c'est un trésor, quoi, cette méthode. Et c'est vrai que, enfin, moi, je suis tombée un jour par hasard sur une de vos vidéos et je me suis dit, voilà, ça, c'est un truc extraordinaire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas la laisser perdre, quoi. Il faut vraiment... Non. Ça prend du temps, on n'est pas formé comme ça en discipline. Donc, ouais. Et vous avez un énorme bagage du fait que ça fait déjà beaucoup d'années que vous travaillez avec la méthode. Oui. Et ça c'est un trésor, quoi. Oui, oui, c'est vrai que je travaille depuis des années déjà, oui, c'est vrai. Oui, vous travaillez depuis longtemps avec. Alors, il y a une personne qui me dit « et l'adresse ». Alors, l'adresse, vous la trouvez dans le lien. Je vais regarder, mais normalement, il y a le site mail de Nicole. Voilà. Vous la trouverez sur... alors, il y a son site. Vous le trouvez sur l'article qui a été partagé. Ça s'appelle lesenergies.be. Et vous trouvez aussi, Nicole, sur Facebook, c'est déjà comment? Le cercle d'études de Khéops. Oui, le cercle d'études de Khéops. Voilà. C'est là que j'ai appris, moi, au cercle d'études de Khéops. D'accord. Et donc, en fait, vous trouverez, donc, il suffit d'aller sur son site ou d'écrire au cercle d'études de Khéops. Vous lui posez toutes les questions et vous vous inscrivez. C'est facile. Le plus compliqué, si vous habitez, bon, moi je suis en Suisse, alors le plus compliqué, c'est de recevoir la table. Ah oui, là c'est compliqué, pour les tables c'est compliqué. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas rentrer dans l'Europe, donc de temps en temps, ça nous crée des petits problèmes. Oui, c'est vrai que pour arriver en Suisse, c'est pas évident. Voilà. Mais pour les Français et les Belges, aucun problème. Aucun problème. C'était plus pour la Suisse qu'on avait plus de difficultés, pour que la table arrive en Suisse, quoi. Voilà. Et c'est très simple, quoi. Et Nicole, elle est vraiment très, très abordable. Elle vous répond très rapidement. Et vous pouvez le voir, elle est très chaleureuse. Donc, n'hésitez pas. Et c'est un trésor. Moi, je vous dis, elle a beaucoup de patience. Dans ce domaine-là, on est obligé, de toute façon. Il faut. Et je suis quelqu'un, quand les personnes apprennent avec moi, je les suis par après encore. Oui. Je ne les lâche pas comme ça dans la nature, non. Oui, parce qu'on a toujours des fois des petits doutes. Il y a toujours des petites questions à poser encore. Ou on ne sait pas par quel biais rentrer dans une situation. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois, l'expérience, il n'y a pas à dire, l'expérience, c'est un trésor. Ah ben, quand on a beaucoup d'expérience derrière, oui, c'est sûr que c'est un trésor, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais je dis au début, on est un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais je dis non, il faut continuer, allez. Je donne du courage, il faut continuer. Il faut avancer. Et surtout pas baisser les bras. Pas baisser les bras. Ouais.
Et après, on est content. On est content des résultats. Hein. Oui. Alors moi, je vous dis, même quand j'ai 3 couleurs dessus, je suis contente du résultat. J'ai encore pas fait beaucoup de choses, mais je suis contente. Je me dis yes. Je vais vous donner encore un exemple. C'était aussi au début quand j'ai commencé. Ma fille avait toujours des maux de tête. Et elle me dit, maman, maintenant que tu pratiques cette radionique, est-ce que tu peux voir d'où ça vient, mes maux de tête? Oui. Je dis, oui. Je dis, je vais voir. Et je te dirai quoi. Donc, je regarde, et elle me dit, c'est peut-être hormonal ou quoi. Moi, je fais son petit bilan énergétique et je vois rien au niveau hormonal, mais je vois les yeux. Ouais. Et je lui téléphone et je dis, écoute Catherine, je dis, moi, tu as un problème aux yeux. Mais elle dit, mais maman, je vois bien. Mais je te dis que tu as un problème aux yeux. Je dis, écoute, on va prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue. C'est la seule chose à faire. Je dis, puisque moi, je dois y aller aussi, ben, on va aller ensemble. Et puis, on est allé. J'ai dit, écoute, tu passes la première, moi, je t'attends. Et quand tu sors, moi, j'entre. Elle est passée la première, elle est ressortie. Et je dis, maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Maman, j'ai un problème aux yeux. Ah. J'ai les muscles des yeux, je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle a dû porter des lunettes. Donc, les maux de tête venaient des yeux. Eh ouais. Voilà. C'est magique. C'est vraiment magique, quoi. Et chaque fois, on en découvre un peu plus, quoi. Et j'avoue qu'au début, quand je me suis inscrite au cours, quoi, jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait faire autant de choses, quoi. Oui. Oui, c'est impressionnant, hein, des fois, c'est vrai. Même la fois passée, je disais, allez, je ne sais pas comment j'étais trouvé ça, une fêlure au niveau d'un bras d'un jeune homme qui est tombé, il a 15 ans, il est tombé sur son bras en jouant au foot. Ouais. Et sa maman, donc, est allée aux urgences avec lui. Et donc, ils ont fait des radios et tout ça, puis ils l'ont bandé, et puis il est venu avec son bras en écharpe, quoi. Et puis elle m'appelle, elle me téléphone, elle me dit, oh Nicole, François, il est tombé. Et voilà, mais ils n'ont rien vu de spécial, rien vu. Mais je dois retourner le mercredi d'après. Et c'est arrivé un vendredi. Et donc, le samedi, moi je dis, écoute, fais la photo du bras et envoie-moi par mail sa photo de son bras bandé. Et elle me l'envoie. Et je regarde sur la table et je vois que les vibrations ne sont pas belles. Je me dis, mais là, il y a un problème. Là, il doit y avoir une fêlure, je dis. Là, il y a quand même une fêlure. Et je tenais bon, cette fêlure. Hein. Je dis, non, il y a un problème. Et moi, je téléphone à la maman. Je dis, écoute, moi, je vois une fêlure. Il n'y a rien à faire. Tu verras quand tu vas retourner mercredi parce qu'il faut que tu retournes. Mais je suis persuadée qu'il y a une fêlure à ce bras. Je dis, c'est plus vers le haut. Enfin, j'expliquais un petit peu. Elle est retournée le mercredi après. Et puis, on lui a enlevé tout son truc. On lui a refait une radio. Et ils ont découvert qu'il y avait une fêlure. C'est extraordinaire. Et voilà. Elle dit, mais Nicole, tu avais raison. Ben oui, hein, mais... Et voilà. Après, on l'a mis dans le plâtre. Il a déplâtré, voilà, dans le plâtre. Ouais. C'est extraordinaire. C'est comme ça, un petit peu pour... Pourquoi ce sont toutes des expériences que je vis moi aussi. Oui. Je vis ces expériences avec chaque fois. Oui. Et c'est ça qui m'impressionne aussi, c'est de vivre toutes ces expériences que je fais. Oui. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre. Hein, on apprend tout le temps. Moi, j'apprends toujours avec ce que je fais. Je dis, mais comment est-ce que j'ai vu cette fêlure, quoi? Oui, parce que j'ai vu que la vibration était pas belle, c'est tout. Oui. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis sur mon site. Je l'ai mis là, avec le bras. Oui. Et est-ce qu'à un moment donné, par exemple, quand vous voyez qu'il y a que les vibrations ne sont pas bonnes, mais est-ce que vous, en plus, il y a votre intuition qui va vous dire, ah là, il y a peut-être une fêlure? Ou c'est uniquement, ou vous travaillez uniquement qu'avec la table? Je travaille qu'avec la table. Qu'avec la table. Je pense à rien.
Et vous pensez à rien. Et le vide dans ma tête, ce n'est que la table, le témoin et le pendule. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. C'est pas moi, c'est le vide. Moi, il n'y a rien qui passe par moi. Ouais. Je ne vais pas me poser des questions, je ne vais rien faire. Rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est J'ai extraordinaire. pu regarder la couleur et je sais ce que ça veut dire. Ouais. C'est Donc, ça je qui sais est ce que veut dire cette impressionnant. couleur-là. C'est ça qui est d'impressionnant. C'est qu'en fait, il y a le pendule, la table et la photo. Le pendule, la table et le témoin. C'est tout. Le témoin. Donc, le témoin, c'est une photo. Hein, donc, le témoin, ben voilà. C'est une photo. Hein. Oui. Simplement, la photo. Ou si la personne vient chez moi, elle mettra sa main. D'accord. Elle met sa main quand je fais un bilan énergétique. Elle met sa main, alors, à ce moment-là. Ouais. Mais on a identiquement la même chose. C'est le même résultat. Le même résultat. Oui, on a tout à fait la même chose, le même résultat avec une photo ou la main. Donc, c'est tout à fait identiquement la même chose, le même résultat. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'avec cette méthode, comme nous travaillons avec des ondes, donc les personnes peuvent être à 500 km, à 1000 km, à 2000 km, ça ne change rien. Oui. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc, ils ne doivent pas être ici pour ça. Puisque moi, je travaille pour ces enfants qui habitent à 500 et des kilomètres. Ouais. Ils ne sont pas à côté de moi. Hein. Non. Non. Donc, voilà. Et ce qui est bluffant, c'est vraiment la précision de la table, quoi. C'est Oui. la précision du bilan, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant que je dis des choses. Et c'est que par après, je leur dis quand même d'aller voir le médecin. Hein. Je suis comme ça. Hein. Oui. Parce que même avec le même jeune homme, où il avait un virus, je travaillais sur son virus aussi. Puis après, bon, ben, ça s'était bien arrangé. Et après ça, il avait rattrapé quelque chose, une laryngite. Et je dis à sa maman, je dis la même chose. Je dis, il a une laryngite. Je dis, voilà, c'est une laryngite. Bon, il n'y a plus de virus, mais il a toujours une laryngite. Il y a une irritation de la gorge, une inflammation de la gorge. Et là-dessus, sa maman dit, ben écoute, Nicole, moi ce soir, j'avais quand même pris rendez-vous avec François chez le médecin. Et en plus, on a le même médecin. Donc, médecin de famille, on a le même. Voilà. Et bien, j'ai dit, mais je te dis qu'il a une laryngite. Elle y est allée. Elle m'a appelé. Elle me dit, Nicole, tu as bien vu, il avait une laryngite. Ouais. Voilà. C'est vraiment... Alors moi, maintenant, c'est vrai que des fois, je taquine un peu mon médecin traitant. Je le taquine, hein, c'est un grand ami. Alors bon, j'ai un peu le taquiner aussi. J'ai dit, alors, je vous ai envoyé des patients. De temps en temps, il faut rire, hein, c'est sûr. Hein, oui. Ça fait du bien de rire, hein, donc, puisque bon, c'est le même médecin que moi, donc j'ai dit, bah, c'est quand même bien que je vous envoie les patients, ils viennent d'abord chez moi, puis je les envoie chez vous. Ouais. Il est déjà venu faire un bilan chez vous? Oui. Oui? Oui. En plus, il est ouvert. Ouais, c'est génial. En plus, mon médecin, il vient faire un bilan chez moi. Ouais. Ah ouais, ça. Après, pour rigoler, pour rire, je dis, docteur, vous savez ce que vous devez faire, vous êtes médecin. Mais des fois, ce qui est embêtant, là, je vais un petit peu rire avec vous, vous allez voir, je vais faire rire. Quand je fais un bilan énergétique pour une dame ou un monsieur, c'est la même chose, je suis obligée de dire. Oui. Donc, c'est des fois, chez une femme, bon, je vois les organes de la femme, le bas-ventre. Je le dis. Je dis, écoutez, madame, on rapporte. Je dis, là, il y a un petit souci, il y a une petite inflammation, vous devez aller voir votre gynécologue. Je dis, allez faire un examen gynécologique. Je le dis, hein, voilà. Je dis, oui, je sais. Elle me dit, oui, je sais, j'ai un souci. Donc, elle me le dit après, elle avait un souci. Après, elle me le dit. Je dis, ben, il faut aller voir votre gynécologue. Donc, mais quand c'est un monsieur, je dois aussi tout dire. Oui.
monsieur, j'ai fait un autre bilan, mais je suis obligée de tout vous dire. On a une femme. Donc, je fais le bilan, et des fois, ça tombe sur les organes de l'homme. Oui. Oui, l'homme aussi a des fois des soucis de ce côté-là. Hein. Et des fois, c'est un peu plus gênant pour moi en tant que femme. Oui. C'est plus gênant de dire, la machine est cassée, quoi. Ouais, la machine est cassée. Ça, c'est un peu plus embêtant. Là, ça ne va plus du tout. Hein. Mais je suis aussi obligée de le dire. Oui. Voilà. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ouais, c'est les gens. Et là, on ne rentre pas dans les détails sur qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Ah, ça, c'est quelque chose alors. Hein. Alors, après, évidemment, le monsieur doit rentrer, il rentre dans les détails. Hein, mais il est obligé de dire, oui, c'est vrai, oui, ben oui, parce qu'il y a ça. C'est gênant hein, aussi. Hein, oui, c'est gênant des fois. Ouais. C'est plus embêtant quand on a affaire avec un homme aussi. Oui. Surtout quand on tombe là-dessus, quoi. Oui. On peut parler par dessin interposé, là. Vous pourriez lui faire une peinture. Ah ben, il faut un peu rigoler aussi, hein, donc voilà, c'est ça. Ben oui. Ça fait bien de rire hein, aussi. La radionique, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, sérieux. Le bilan, il est sérieux. Oui, mais voilà. Après, nos personnalités, elles font que, voilà. Hein. On est dans la joie de vivre et on accompagne les gens avec un maximum de joie. Oui, parce que même quand je donne des cours, il ne faut pas croire, hein, je rigole hein, quand je donne des cours. Je veux que ce soit cool. Au fond, je ne veux pas que ce soit quelque chose comme ça, sérieux, machin. Non, j'aime de rire aussi. Et voilà, il faut que ça soit très relax chez moi. Très relax. Oui, c'est vraiment formidable, quoi. En tout cas, je vous encourage vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec Nicole pour suivre ses cours, parce que vraiment, cette méthode, il faut qu'elle perdure. Et il faut qu'on profite, dans le bon sens du terme, de tout le bagage de Nicole, parce que c'est vraiment un trésor, quoi. C'est vraiment un trésor. Et moi, je vous remercie infiniment de donner les cours, quoi. Et par Skype, parce que, par exemple, moi qui suis en Suisse, j'aurais jamais eu l'occasion autrement de pouvoir suivre ces cours. Oui. C'est vrai que des gens m'avaient déjà demandé de le faire de cette façon-là. Moi, c'était la première fois, donc j'ai dit, bon, on va essayer, on va faire. Donc maintenant, vous êtes la 3e personne que je fais par Skype. Donc voilà. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, très bien. On a juste les problèmes de table. On doit faire le transporter, quoi, c'est tout. Mais sinon, le restant, les cours se passent très bien comme ça maintenant. C'est vrai, ça se passe. Il faut se déplacer. Ça coûte très cher. Il faut aller à l'hôtel. Oui. Ça coûte cher. Il faut aussi, moi, je dois aussi me déplacer, hein, parce que quand je partais dans le sud, parce que j'allais donner des cours dans le sud, et là, j'avais 10 élèves en une fois. Et ça, c'était trop. C'est trop. Ça, c'était, s'il fallait donner ça sur 2 week-ends, ça, c'était pas possible. Non, et puis je pense que, parce que là, alors, la façon dont Nicole m'enseigne, c'est qu'on a rendez-vous une fois par semaine pendant 2 heures. Et ce qui est bien, c'est qu'on travaille ensemble. Et après, pendant le reste de la semaine, moi, je m'entraîne. Et ça, je trouve que c'est bien parce que si on va le week-end et qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à acquérir, comme par exemple, mon pendule ne donne pas encore 10 sur 10 aux couleurs, on ne peut pas avancer le reste parce que le pendule, il ne nous donne pas les bonnes réponses, quoi. Et ça, on ne peut pas se permettre. Donc, c'est bien, je trouve, par Skype, parce qu'on y va étape par étape, quoi. Oui, c'est très bien comme ça, parce que je ne veux pas donner plus que 2 heures, parce que sinon, ça devient trop dur. Oh, ouais. Oui, 2 heures semaine, c'est bien. Parce que sinon, les gens, ils ont une tête et ils ne savent plus s'en sortir. C'est plus possible.
Oui, c'est plus possible. C'est pour ça que vous avez le temps entre la semaine de travailler un petit peu. Oui, oui, c'est vraiment. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très très bon rythme et c'est plaisant. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à être le mardi après-midi pour reprendre le cours. Et c'est un bon rythme, quoi. C'est vraiment un bon rythme. Oui. Non, mais je trouve ça très bien aussi. Parce que c'est vrai que c'est tellement. Si on bourre le crâne et tout ça et qu'on en met plein pendant toute une journée, c'est infaisable. C'est infaisable. Ouais. On ne peut pas se rappeler de tout ce qu'on a dit comme ça, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Parce que chaque cours, il y a quelque chose de bien précis à chaque cours. Donc, oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Oui, c'est vrai. Et après, on s'envole de ses propres ailes. Oui. Et on sait que vous n'êtes pas loin, on peut toujours vous contacter pour vous demander un conseil ou Oui. une question. Ouais. Oui, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut toujours me demander, je suis là, je suis à l'écoute, j'écoute, voilà. Et s'il faut un conseil, s'il faut, j'explique comment il faut faire. Oui. Il n'y a pas de problème, je fais le suivi. Oui. Et puis si on a besoin de plus, on reprend quelques leçons et on continue. Et ça, oui, voilà. Ça, vous pouvez faire aussi. Par après, vous pouvez refaire chaque fois un petit cours en plus par après. Si vous avez une fois envie, on refait un petit peu quelques leçons en plus. Ouais. Ce que j'ai déjà fait avec d'autres élèves qui avaient besoin de reprendre avec quelques cours en plus, quoi. Voilà. Oui. Oui. Parce qu'à ce moment-là, je leur donne ce que moi j'ai encore fait comme expérience. Oui. Ah, et ça, c'est vraiment précieux, quoi. Oui, c'est très bien. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir appris ça. Et je ne remercierai jamais assez ce monsieur qui a créé cette méthode. Ouais. Et voilà, c'est vraiment, je veux la suivre. Je respecte beaucoup son travail. Ouais. Mais moi, je l'ai un peu simplifié parce que c'est vrai que c'est déjà tellement difficile que je simplifie quand même aussi. Hein. Oui. J'ai un peu simplifié les cours parce que sinon... C'est-à-dire que quand on simplifie et qu'on a bien la base, après c'est facile de rajouter des choses en plus. Voilà, et après c'est facile qu'on fait nous-mêmes notre propre expérience. Oui. Et on les fait nous, on rajoute certaines choses, on se dit tiens, ça fonctionne. On ne savait pas au départ, mais maintenant on sait que ça fonctionne. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc c'est toujours des petites expériences qu'on fait en plus, quoi. Enfin en plus, quoi. Mettons que moi, j'ai suivi une formation en part sur les commerces. Et ça, c'était à part, parce que les commerces, on doit, quand on est sur le cercle des organes, donc on va donc le dire autrement. Mettons, on parle d'une maison ou d'un commerce et on voit le bâtiment. Et oui. Le bâtiment, c'est les murs et tout ça. Quand on regarde sur le cercle des organes, nous, c'est notre squelette. Le bâtiment, c'est le squelette du bâtiment. Vous voyez ? Mais ça, c'est les murs. Le squelette, c'est les murs, alors. Oui. Alors, le cœur de la société, on dit, il y a le cœur de la société, hein, c'est celui-là qui dirige et tout ça. Mais on va tomber sur le cercle des organes, on va tomber sur le 180 qui est le cœur. Mais là, on va dire que c'est le cœur de la société. Oui. Ça, j'ai appris, c'est un cours que moi, j'ai eu encore pris à part. Après, ouais. Ah non, mais c'est vraiment passionnant, quoi. Et là, je vous annonce que vous allez avoir une nouvelle élève. Ah, c'est bien, c'est gentil ça, c'est gentil. Voilà, il y a une personne. En tout cas. Il y a une personne sur le chat qui a écrit « Je vais m'inscrire pour les cours, c'est vraiment passionnant. » Et voilà, elle s'appelle Ima. Ah, voilà, merci. Et puis, félicitations à cette personne qui veut suivre des cours. Elle sera très contente, en tout cas. Elle ne va pas le regretter. Oui, ça, je suis sûre qu'elle sera très, très, très contente. Oui. Oui, elle sera très contente. Et elle habite où, cette personne? Elle est où? Elle habite en France, à Montaut-sur-Bièvre. Ah! Voilà. Donc, vous allez faire un petit cours par Skype aussi. J'ai encore une demande de cours qui est passée par mon site. Oui.
Voilà. Là, j'ai un monsieur, un maître Reiki qui me demande des cours aussi. Ouais, c'est bien. Oui, parce que c'est vraiment un trésor, quoi. On peut faire tellement de choses avec cette table Ouais, que on fait énormément de choses avec cette méthode. vraiment un plus, quoi. Il n'y a pas de fin, ça, quoi. Voilà, par exemple, la fois passée, j'avais ma petite fille. Ce sont des exemples que je donne là maintenant. Ma petite fille, elle attendait un appartement, parce qu'elle a déménagé, parce qu'elle a son bébé et tout ça. Il fallait qu'elle déménage, qu'elle prenne un plus grand appartement avec 2 chambres. Et elle n'était pas sûre d'avoir cet appartement parce qu'ils étaient à plusieurs. Ils avaient décidé. Et ils étaient à plusieurs. Et je dis à ma fille, écoute, ce que je vais faire, je vais poser la question à la table. Voilà. J'ai dit, ben, j'ai mis la photo de ma petite fille en prise et je lui ai posé la question sur une feuille. J'ai mis sur la table, sur l'œuf, dans le sud de l'œuf. J'ai regardé sur le cercle de correspondance et ça m'indiquait un équilibre, un travail, un équilibre. Donc, et moi, j'avais, est-ce qu'elle va avoir cet appartement? Donc, voilà, ça me mettait oui. Là, pour moi, je dis, elle aura l'appartement. Je crois que 2 jours après, ma fille me dit, maman, tu sais quoi? Stéphanie a l'appartement. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ça, vous pouvez faire aussi. Ouais. Regardez pour les appartements. Donc voilà, elle voulait savoir donc aussi si elle allait l'avoir. Et bien j'ai dit oui, elle aura l'appartement. Et en effet, elle avait l'appartement. Ok. Ah, c'est passionnant, quoi. Moi, je connais 2 jeunes filles là qui cherchent un appartement et je leur dis, mais allez donc voir Nicole un petit peu. Elle va vous expliquer. Ah là là. Non, mais ouais, comme quoi que, voilà, j'ai posé une question pour l'appartement, ben, c'était bon, j'ai dit oui, c'est bon, elle l'aura, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ah ouais, elle sert un petit peu de la voyance en même temps. Hein. Au lieu d'employer des tarots, vous employez la table. Et la table est très très fiable. Elle est très fiable, oui. Ouais. Très très fiable, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça vaut la peine, quoi. Mais j'aurais pas pensé, quoi. Même en tout cas pour les maisons, pour les couples. Ah oui, mais tout ça un peu. Ah oui, et les entités, parce que ça, vous m'en avez parlé une fois aussi. J'en ai parlé, oui. Les entités, donc les entités aussi, on dit des fois, bon, les gens disent, on est fatigué. Hein, on est épuisé, on est fatigué. Et des fois, on ne trouve rien au fond. Au niveau, quand on fait un bilan énergétique, on ne trouve rien, mais ils sont fatigués, ils sont épuisés quand même. Et des fois, alors, on va regarder s'il n'y a pas une entité. Ça, nous regardons aussi. S'il n'y a pas l'entité avec les mots hébreux, entité, avec le mot hébraïque. Oui. Donc, et ça, on peut l'enlever. Nous pouvons le retirer avec la table. Nous enlevons l'entité et nous faisons repartir vers le ciel. Voilà. L'entité repart d'où elle vient. Et comme ça, la personne est libérée, au fond. Parce que c'est un poids. C'est pas toujours mauvais, une entité, puisque c'est peut-être une personne qui était très proche de cette dame ou de ce monsieur et qui s'accroche encore. Mais nous l'enlevons et nous le faisons partir où il doit être. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Travailler sur l'entité. Alors, on travaille aussi sur, vous avez des gens qui sont décédés. Oui. Et ils n'ont pas fait le passage. Oui. Ils sont entre deux. Entre deux mondes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des fois une entité sur nous, de quelqu'un de proche, mais qui est entre deux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va regarder avec la photo de la personne qui est décédée si elle est passée ou pas. Donc, ça, nous pouvons regarder sur la table aussi. Nous regardons. Et on regarde si elle n'est pas passée. Nous allons l'aider à faire le passage en donnant des énergies à cette personne pour qu'elle s'envole vers le haut. Oui. Voilà. Donc, ça, nous le faisons aussi et ça va très vite. Et parce que quand il reste entre les deux, ce n'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, le passage, nous le faisons aussi. Ouais. Donc, tout ça, nous faisons avec la table. Ça avec la table, quoi. Ça, oui.
Et par exemple, une maison qui est hantée, parce que souvent on entend qu'il y a des maisons hantées, on pourrait aussi travailler, par exemple, à libérer les entités qui sont dans cette maison. Alors, c'est-à-dire que nous, en règle unique, on a une couleur bien spécifique pour ça. Ouais. Donc, il y a une couleur bien spécifique quand on met une photo ou une maison. C'est la couleur orange. D'accord. C'est sur le cercle du mentalisme 260. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien spécifique. D'accord. Parce qu'il y a des gens, il faut se dire aussi, ils viennent chez nous, ils disent, oui, mais on fait un travail sur nous, on fait un travail sur nous. Je dis, oui, mais qui est-ce qui vous a dit ça aussi? Qui a dit ce genre de choses? Ouais. Je dis, bah, faites attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Oui. Ouais, qui vous soutirent de l'argent. Oui. Ça, c'est vrai. Qui va vous raconter un tas de trucs et puis après, vous allez payer. Et vous payez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Mais on vous fait croire. Tandis qu'avec cette méthode, on constate et on dit, mais madame ou monsieur, vous n'avez rien. Vous n'avez absolument, on vous a mis des choses dans la tête. Mais nous pouvons le voir. Eh oui, parce c'est pour ça que je dis attention, parce qu'il y en a, il y a des gens qui bourrent le crâne. Oui, oui, c'est vrai. Faire attention là-dessus aussi. Alors moi, j'ai encore une autre question. Est-ce que on peut, par exemple, quelqu'un qui a reçu de la magie noire, est-ce qu'on peut aussi, par exemple, nettoyer avec la table? Donc, qui a reçu. C'est-à-dire que nous, avec cette méthode aussi, donc on voit, hein, la couleur reste toujours la même. Orange, cercle de mentalisme 260. C'est la même couleur. C'est tout ça, on voit. Donc, moi, c'est rare que j'ai ça. Hein. De toute façon, j'ai pas de gens qui sont comme ça. Donc, mais on le dit, si on le voit, on le dit, et on le dit aussi. Voilà. Mais moi, je ne travaille pas spécialement ce genre de truc-là. Voilà, j'évite ça. Ouais. Ah ouais. C'est bien. Moi, ça m'arrive d'en avoir parce que, ben voilà, quoi, voilà, ça m'arrive de nettoyer des gens qui ont reçu, qui ont eu un ex ou une belle-mère ou quelqu'un qui est allé voir. Oui. Ici, près de chez moi, on a un homme qui fait de la magie noire, quoi, en fait, qui envoie des sorts. Il y a des gens qui pratiquent ce genre de truc, hein, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de plus en faisant ça, hein, de toute façon. Hein. Ben, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas. Parce qu'ils ont de plus en faisant des histoires pareilles, hein, de toute façon. Hein, donc, voilà. Mais bon, moi, je suis contre ce genre de choses. Oui. Et il vaut mieux ne pas travailler là-dessus. Ouais. Moi, je parle pour vous aussi. Hein. Oui. C'est vrai que des fois, ben, voilà, il y a des gens qui viennent et puis ben, il faut bien essayer de nettoyer, d'enlever. Ou alors, vous devez les envoyer chez quelqu'un qui fait ça. Ouais. Et c'est, voilà. C'est pas toujours évident, quoi, à nettoyer. Ouais. Mais voilà. Ici, nous, on le voit. Je dis, on le voit. Moi, ça m'arrive. J'ai presque jamais ce genre de truc. Ça m'arrive pas. Donc, j'ai jamais rencontré vraiment des gens qui sont comme ça. Donc, voilà. Et surtout, je leur dis, quand eux croient qu'ils sont comme ça, je leur dis, et je regarde, je dis, mais non, on vous a inventé des histoires. Ouais. On vous a inventé des choses, quoi. Ça, je dis, faites attention, mais il y a des gens qui vous racontent du n'importe quoi. Oui. Oui, il y a des gens qui n'ont rien et ils se persuadent eux-mêmes qu'ils ont quelque chose. Oui, parce que des fois, ils n'ont rien du tout. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça qui m'a... voilà, mais oui, mais je suis sûre. Je dis, mais non, vous n'avez rien. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez été dépensé comme argent? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, c'est vrai. Je dis, voilà, je dis, vous allez tout mettre ça là-dedans alors qu'il n'y a rien. Et mais ces gens-là, on leur a tellement bourré le crâne qu'ils ont difficile à nous croire hein, quand on leur dit. Hein. Oui, puis en plus, ils se sentent victimes. Donc, du moment qu'on leur dit qu'il n'y a rien. Eh ben non.
d'un coup, ça veut dire sortir du rôle de victime et être responsable de ce qu'on crée, de ce qu'on a dans sa vie. Donc, oui, parce qu'au fond, c'est un petit peu, ils s'autodétruisent eux-mêmes, au fond. Oui. Ça s'appelle de l'autodestruction. Oui. Et du coup, là, ils doivent prendre la responsabilité de l'autodestruction. On peut comprendre. Oui, voilà, là-dessus, je suis assez difficile parce que je dis, mais non, je le dis souvent, il n'y a rien de ce côté-là, vous avez absolument rien, tout est normal, vous êtes simplement angoissé, vous êtes perturbé, mais c'est tout, il n'y a rien, mais on vous a bourré le crâne. Oui, ça oui. Ça oui. Et en même temps, on vous fait payer. Ah bah, tant qu'à faire. Pour ça, je suis très droite là-dedans. Oui, pour faire de la radionique, il faut mettre en place une éthique. Oui. Il faut vraiment bien mettre les choses en place, bien expliquer les choses. Même pendant mes cours, j'explique certaines choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Oui, il faut être carré. Il faut être très carré, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent faire des bêtises. Voilà. Si. Donc, il faut être très carré là-dedans. Très carré, c'est vrai. Je suis assez difficile là-dedans. Moi, je suis très difficile. Ouais, c'est normal, on a quand même des êtres humains qui viennent nous voir, qui nous font confiance. Voilà. Et c'est comme ça que je suis très droite là-dedans et c'est ça que on vient vers moi. Moi, je ne fais pas de publicité, hein, c'est souvent du bouche à oreille hein, chez moi. C'est bouche à oreille parce que je suis très droite, je sais ce que je fais, je ne fais pas du n'importe quoi. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut être carré, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on travaille, que ce soit des êtres humains, des animaux, des plantes, n'importe quoi. Mais quand on travaille avec du vivant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, parce que je dis, elle est très bien, cette table, vous l'employez bien, elle est très bien. Vous ne l'employez pas bien, elle peut être dangereuse. Hein. Oui. Bah, c'est comme ça, je suis très sévère de ce côté-là. Donc voilà, de bien l'employer et de faire ce qu'il faut faire. Et voilà, ça, je suis assez sévère. Hein. C'est normal. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous, quoi. Comment? Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais c'est comme ça. Et c'est ça que les gens viennent vers moi parce que j'ai un travail je suis très professionnelle au fond. Voilà, c'est ça. C'est vrai, vous êtes très professionnel, oui. Je confirme. Avec beaucoup d'humour, mais très professionnel. Avec beaucoup d'humour, mais pour mon travail, je suis très droite pour le travail, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup d'humour. Oui. J'aime de rire. Voilà. Oui, c'est vrai. J'aime de rire, mais je dois être, quand on donne des cours, il faut quand même être assez... voilà. Oui. Sinon, j'ai beaucoup d'humour et je donne mes cours avec... voilà, je ris en même temps aussi. Hein, parce que, bah oui. Hein. C'est ça, au fond, il faut être cool aussi. Hein. Il faut être cool aussi. Je vais regarder si on a encore des questions. Voilà. Alors la personne, là, Ima, elle nous dit qu'elle vient de vous envoyer un mail. Voilà. Ah bon, ben voilà, alors je regarderai mes mails alors après. Hein, voilà. Je regarderai mes mails après tout ça. Hein, donc. Pas d'autres questions. Non. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Là, il est 22 heures. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour une première fois que j'ai pu expliquer. Un petit peu, donc je dis voilà, ça vient d'Égypte, nous travaillons avec les pyramides, donc c'est une méthode égyptienne, donc oui. Voilà, où les Égyptiens travaillaient déjà depuis longtemps avec ces fameuses pyramides de Khéops. Oui. Donc voilà, ils ont trouvé quand même, et je vais vous parler d'Antoine, le scientifique Antoine Bory, c'est lui qui a découvert aussi, a été visiter les pyramides, il avait découvert des rats, des souris qui étaient restés entières, au fond, c'était mortes, mais elles étaient momifiées, au fond, voilà. Donc, elles n'étaient pas décomposées. Et c'était quand il est arrivé en France, lui, c'est lui qui, donc, il a fait une pyramide au chiffre d'or dans son jardin.
Oui. Il a fait la pyramide. Et il y avait un chat qui s'était fait écraser. Donc, il a pris le chat et il l'a mis dans la pyramide. Et il l'a laissé comme ça. Et puis, il allait voir et il s'est rendu compte que ce chat ne se décomposait pas. Donc, il était momifié aussi. Donc, il ne se décomposait pas. Et c'est ça qu'il s'est dit, bon ben voilà, il y a quand même quelque chose qui existe là-dedans. Oui. C'est que la pyramide conserve. La pyramide conserve. Ouais. Et c'est pour ça que nous travaillons avec ces ondes de forme qui sont les pyramides. Ouais. Et qui sont très puissantes, justement. Oui. Ah, Donc, oui. voilà. Et maintenant, on dit que tout est énergie. Hein? Tout est énergie et tout est vibratoire. Oui. Donc, on espère que ça va continuer encore longtemps et de faire découvrir ça de plus en plus. De plus en plus, oui. Oui. Ben, nous pouvons employer le mot médecine, c'est pour ça, je ne dis pas la médecine vibratoire, on appelle ça des bilans énergétiques. Ouais. Des bilans énergétiques, oui. Les bilans énergétiques et donc les énergies vibratoires. Oui. Donc les vibrations, elles changent tout le temps. Donc aujourd'hui, vous pouvez être dans les vibrations bleues parce que vous avez passé une journée peut-être avec des émotions ou des choses comme ça. Donc vos vibrations vont changer. Vous avez un virus, vos vibrations changent. Vous allez vous trouver dans de l'infrarouge, dans de l'infection. Vous êtes épuisé, un jour vous êtes fatigué, épuisé, vous allez vous retrouver dans du vert positif qui est la fatigue, rupture de force. Vous voyez, vous avez chaque couleur, eh bien, veut dire quelque chose. Oui. Donc, le noir, c'est une très mauvaise couleur. Le vert négatif, c'est l'onde de momification. C'est le fameux vert négatif. D'accord, ouais. Voilà. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on a fait un petit peu quand même... Aujourd'hui, on a fait le tour et pour la prochaine fois, peut-être, on n'a encore pas fixé de date, et on regardera ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est de mettre à ce moment-là, peut-être 3-4 semaines avant, on lancera peut-être un appel à qui a envie de participer avec nous et Oui. pour qu'on fasse un bilan, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment fonctionne cette table. Voilà, comme ça, ils vont voir un petit peu comment je pratique ce que je peux voir aussi. Exactement. Donc voilà, ça c'est une personne, moi je peux faire un bilan comme ça en direct, c'est pas un problème. Évidemment, si la personne est d'accord. Voilà, on la mettra en ligne avec nous, on sera 3 participants. Et moi je l'ai fait comme ça, je l'ai fait à Paris, je l'ai fait dans une grande association pour les enfants et tout ça, les adultes, enfants handicapés. Donc vous dites, j'avais des médecins qui étaient là aussi. Et il y a un médecin qui a fait son bilan devant tout le monde. Hein. Le médecin, il s'assoit à côté de moi et il a fait son bilan devant plein de gens. Ouais. Il fallait le faire hein, pour un médecin. Oui, pour un médecin, oui. Oui. Ah, c'est intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup, Nicole. Hein. Moi aussi, Brigitte, je vous remercie beaucoup de m'avoir donc invitée dans votre émission. Oui. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. En tout cas, c'était une première pour moi. Voilà. Le temps d'aller au travail, c'était une première en direct. Voilà. C'était un grand merci à vous, en tout cas. Oui, merci à vous. Vous êtes une bonne élève. Hein. Oui, merci. Vous êtes une très bonne élève, hein, en tout cas. Je suis passionnée. Hein. Bon, je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Oui, moi aussi. Ouais. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée et puis merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, avec plaisir, voilà, les gens pourront encore m'écouter si, voilà, suite à une prochaine émission. On programmera la prochaine émission et ils pourront toujours revoir notre émission en replay. Dès qu'on reçoit le replay, on le partagera dans les groupes pour les gens qui n'ont pas pu suivre en direct. Eh bien, je vous remercie tout le monde d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était un grand plaisir de recevoir Nicole. Moi, je vous remercie tous, en tout cas, et toutes les personnes qui ont pu écouter cette émission. Donc, et puis je fais des petits coucous à ceux qui me connaissent déjà et qui écoutent aussi l'émission. Donc voilà. Et puis un grand merci à vous, Brigitte.
Franchement, un grand merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.